Alors, c'est certain que les finances publiques sont touchées par la situation démographique. Donc, on va regarder un petit peu la situation démographique, que ce soit sur le plan aussi culturel et linguistique. On remarque un vieillissement de la population avec un faible taux de natalité. Les baby boomers sont de plus en plus nombreux. Ils étaient nombreux, puis ils dépassent maintenant 65 ans. On a un apport en immigration, mais la croissance de la population demeure lente, surtout au Québec. Conséquence, vieillissement de la population. Et ça a des impacts. Notamment, ça contribue à l'augmentation des coûts du système de santé qui ont presque doublé. Plusieurs entreprises perdent la main-d'œuvre puisque les gens prennent leur retraite et on est passé pour les remplacer. Donc, les personnes en âge de travailler diminuent, ce qui diminue les gens qui paient des impôts. Et le nombre de personnes qui reçoivent des pensions de vieillesse augmente. Donc, ça a un impact sur les finances publiques. Puisque la population vieillit, on va mettre en place au Québec une politique familiale afin de contrer le vieillissement de la population. C'est sous trois aspects. On va avoir des allocations familiales pour encourager les naissances. Ces naissances-là, ben, on va aussi faire en sorte que les gens puissent continuer à travailler, donc implantation d'un service de garde éducatif. Et on va mettre aussi, pour continuer à assurer une augmentation des naissances, le régime québécois d'assurance parentale qui verse de l'argent aux nouveaux parents qui prennent congé pour s'occuper de leur bébé. Et on voit que cette politique-là, elle a un effet. Donc, au Québec, il y a une légère hausse, même si on est dans les plus bas taux de natalité en Amérique du Nord. Il faut donc miser sur l'immigration et c'est pour ça qu'on a des politiques au Québec et au Canada. On développe des critères de sélection des candidats à l'immigration pour choisir les personnes les plus susceptibles de représenter un apport pour l'économie. Donc, il y a des gens qui vont venir d'un petit peu partout, donc un petit peu moins de l'Europe et un peu partout d'ailleurs. Et ça présente des défis de reconnaissance de diplômes, des fois certaines discriminations ethnoculturelles, surtout dans un contexte où on veut, oui, faire la promotion de l'interculturalisme, où on peut vivre ensemble, mais tout en établissant le fait qu'ici au Canada, c'est laïque, donc il n'y a pas nécessairement l'affichage de signes religieux dans l'État. Donc, c'est pas toujours évident l'intégration des immigrants, même s'ils sont très importants. Si on continue, puisque au Québec, il y a une proportion de gens ayant une langue maternelle autre que le français et l'anglais qui augmente. On veut protéger la langue française. Et pour ça, on a mis en place la loi 101 avec la Charte de la langue française, mais en même temps, elle contrevient un petit peu à la Charte canadienne des droits et libertés qui a un poids plus grand puisque c'est la Charte qui est la Constitution. Et donc, selon la Charte de la langue française, l'affichage public doit être unilingue français et on a dû le modifier à cause de la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui fait qu'en ce moment, l'affichage en français et dans les autres langues est autorisé dans la mesure où le français prédomine. Il reste qu'on a des défis linguistiques au Québec. On veut continuer les cours de francisation. On veut aussi protéger la langue française de la majorité et le respect des droits linguistiques des minorités. Dans ce contexte-là aussi, où la langue, ça fait partie de notre culture, on veut protéger donc le patrimoine culturel, notamment musical, où aujourd'hui 65% du contenu musical francophone c'est minimalement exigé à la radio. On va aussi financer la culture, notamment par le biais d'organismes comme la SODEC, qui va financer plusieurs productions culturelles. Et ça fait même qu'en 60 ans, c'est quelques 250 productions sérielles, donc des séries télé, qui ont été produites ici au Québec, notamment une série très, très connue, c'est celle des Filles de Calais. À l'ère d'Internet, il faut aussi s'adapter. Donc, le développement de l'informatique et de la téléphonie mobile facilite les communications. Maintenant, on a accès à du contenu médiatique plus international instantané. Ça bouleverse les médias, notamment puisqu'on imprime beaucoup moins de journaux et ça fait que les entreprises, certaines vont devoir fermer, un phénomène d'intégration de concentration des médias. Ça fait aussi que de plus en plus de gens ont accès à de l'information. Ça a de l'impact sur le monde du travail, les transactions économiques, la diffusion de la culture, de la politique. C'est vraiment un moteur de transformation sociale, parce que maintenant, à travers les réseaux sociaux, on peut transmettre des messages. Surtout que de plus en plus de gens ont accès à Internet. 2015, c'est 86% des ménages au Québec. Et ça, c'est parce qu'on a appuyé un vaste plan de développement d'Internet au Québec. Voilà pour la situation démographique, culturelle et linguistique.